yeah. Yeah. Les contes contés nous racontent autant de fois que la taille ne compte pas, que la taille ne fait pas l'homme. Ce qui compte, c'est ce que tu es capable de faire avec le peu que tu disposes. Oh, là, yeah. Yeah. Les contes contés nous racontent autant de fois que la beauté. Oh, mais la beauté n'est qu'un souci des femmes. Il suffit pour un homme avoir des très bonnes dispositions. Oh, là, yeah. Yeah. Ne vous trompez pas, mes amis. Ne vous trompez surtout pas. La voix du conte, c'est la voix des dieux. La voix du conte, c'est la voix de nos aïeux. Un conte, même quand il paraît presque vrai ou presque faux, c'est toujours un conte merveilleux. Applaudissements pour vous. Vous allez bien? Oui, bien. Vous allez bien? Oui. Alors, je suis Didier Bessongo. Alors, mon vrai nom, c'est Bessongo Bodo. Oui, Tambala, fils de Bessongo, le combo, fils de Ikonfo. Oui, Ikonfo, le combo, fils de Bodo, Norbert, Bessongo, fils de Eteke, de Koulongo, fils de Songe, fils de Dieu. Wow. Mais généralement, mes amis m'appellent deux bébés et généralement, mes ennemis ne m'appellent pas. Je suis conteur des couleurs. Je pense que ça mérite vos applaudissements. Alors, il y a longtemps, très longtemps, très longtemps, à l'époque où les hommes parlaient avec les anges parlaient avec les dieux parlaient avec les animaux et particulièrement les serpents parlaient avec la femme. Oh, là, yeah. Yeah. À cette époque. Mais c'est des saucisses qui jaillissaient. Oh, là, yeah. Yeah. Ma grand-mère était belle et naturelle. C'est pas comme les jeunes filles aujourd'hui, elles sont belles et artificielles, mais façon, elles sont en train de saupoudrer des maquillages. Et tout ce qu'elles mettent dans leur maquillage est faux. Tu as constaté? Oui. Elles mettent des faux cheveux, des faux ongles, des faux déterres, des faux cils. Et résultat, fausse couche. Oh, là, yeah. Yeah. Oh, là, yeah. Yeah. Oh, là, yeah. Yeah. Hey, mes amis. Ma grand-mère était tellement belle qu'elle prodiguait des conseils à des jeunes filles. C'était sa spécialité. Mais elle est grandie comme toutes les jeunes filles de son époque. Hein? Toutes les jeunes filles de cette époque, très jeunes. Elle s'est mariée très jeune. Elle a eu des enfants et très jeune. Elle est partie en prison. La seule et l'unique fois elle est partie en prison, ma grand-mère, c'est pour aller visiter son oncle prisonnier. Une fois, je l'ai surpris en train de prodiguer des conseils à une des jeunes filles. Elle dit, jeunes gens, au sujet de l'amour, il n'y a pas un autre conseil. Non, mais pas un autre issue. Au sujet de l'amour, jeunes gens, faites l'amour. Faites l'amour sans s'arrêter, mais faites l'amour sans se gêner. Faites l'amour sans modération. Faites l'amour même sous le soleil, en plein air. Faites l'amour comme tu fêtes Noël et Bonana. Oh, goula, yeah. Yeah. Oh, goula, yeah. Yeah. Oh, goula, yeah. Yeah. Toujours à cette époque, les animaux parlaient avec eux, entre eux. Les hommes parlaient aussi entre eux. Mais les animaux parlaient aussi avec les hommes et les hommes parlaient avec les animaux. Oh, oula, yeah.
époque, nous, dans notre village, il était interdit qu'un animal tombe malade. Mais vraiment interdit. Parce que lorsqu'un animal tombait malade, eh bien, on le mangeait. Et ces jours-là, c'est la vache qui tombe malade. Oh, poulailler. Yeah. La vache était malade. Très malade. Mais très, très malade. Elle ne bougeait pas. Le chef du village est venu avec ses conseillers. On dit, mais c'est quoi le problème avec la vache qui ne bouge pas? Si cette vache ne bouge pas, eh bien, on va la manger. Si cette vache ne bouge pas, on va la manger. Oh, poulailler. Yeah. Mais avant de la manger, on va essayer un peu de la soigner. C'est comme ça que le chef est parti chercher le plus grand de médecins du village à l'époque. Le plus grand médecin, c'était le gynécologue. La spécialité avec le gynécologue, c'est qu'il soigne les mamans, toujours à l'absence des papas. Le gynécologue est venu, le gynécologue, il a soigné la vache, 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 il a soigné la vache et il a soigné la vache. La vache ne guérit pas. On dit, bon, ok, d'accord. On va aller chercher un autre médecin. Ils sont partis chercher le chirurgien. Le chirurgien est venu. Le chirurgien, il a soigné la vache. 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 Il a soigné la vache et il a soigné la vache. La vache ne guérit pas. Le chirurgien, il a dit, le problème c'est peut-être ici. Il a soigné. Il a soigné. Il a soigné et il a soigné. La vache ne guérit pas. Le propriétaire, le chef du village est venu encore avec ce conseiller. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la vache? Mais finalement, on va la manger. Donc, on reprend les coqs. Les coqs, chef de file, sort de sa case. Il n'est pas question qu'on abandonne notre ami, la vache. Et s'il faut qu'on y passe, eh bien, on va y passer. Il a entonné donc avec la chanson. Kwangadio, Kwangadio, Ntala Kwangadio, Omoni Kwangadio, Nkuna ba nkuna ngeundo da wetikoda, Ewumuro na bakanga ditaru na yeba Kwangadio, 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 Nkuna ba nkuna ngeundo da wetikoda, Ewumuro na bakanga ditaru na yeba Kwangadio. Là, le coq, il est en train de motiver la vache. Dis la vache, guéris-toi la vache. Vas-y la vache. Le coq, il a chanté le premier jour. Il a chanté le deuxième jour. Il a chanté toute la nuit. Il a chanté, il a chanté, il a chanté et il a chanté. La vache ne guérit pas. Il reste 2 jours. Le chef du village revient. Si cette vache ne guérit pas, on va la manger. Si cette vache ne guérit pas, on va la manger. On appelle le dernier médecin, le Nganga. Ah ouais, comme vous pouvez penser, le Nganga, ce n'est pas un féticheur. Le mot même féticheur n'existe pas dans nos langues africaines.
L'Inganga, c'est un médecin. D'ailleurs, nous avons l'Inganga Nkisi et l'Inganga Nzambi. L'Inganga Nkisi, c'est le médecin qui soigne avec la nature, le feu, le végétal. Alors que l'Inganga Nzambi, c'est celui qui soigne avec la puissance divine. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez surtout pas. La voix du conte, c'est la voix de Dieu. L'Inganga, il a soigné la vache. 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 Et il a soigné la vache. L'Inganga a dit, le problème c'est peut-être ici. Il a soigné. Il a soigné. Tu n'es pas de soigner. Toi, t'es où? Nous sommes là. Il a soigné. C'est lui qui a dit soigner la sort. Oh, goulaye! Yeah. Oh, goulaye! Yeah. Oh, goulaye! Yeah. Hey, mes amis, l'Inganga, il a soigné et il a soigné. La vache ne guérit pas. Le coq, chef de file, sort de sa case. Il n'est pas question qu'on abandonne notre ami, la vache. Et s'il faut qu'on y passe, eh bien, on va y passer. Il entonne avec la chanson. Kwangadio, Kwangadio, tout le monde dit Kwangadio. Le coq s'est dit, c'est peut-être de la malchance qui vient du côté du village voisin. Donc on va se calmer. La vache s'est mise debout. La vache commence à respirer. La vache a demandé de l'eau à boire. Donc c'est la chanson qui guérit la vache. Kwangadio, etala kwangadio, omoni kwangadio, nkuna ba nkuna ke udonda weti donda, elumbu wena bakanga di daru wena jeba kwangadio. Oh, goulaye! La vache a demandé à manger. Kwangadio, Kwangadio, nkuna ba nkuna ke udonda weti donda, elumbu wena bakanga di daru wena jeba kwangadio. Oh, goulaye! La vache s'est mise debout. La vache commence à parler. Le chef du village est venu là avec ses conseillers. Mais la vache est guérie. Oh, tout le monde était content. Oh, goulaye! Applaudissements pour la vache! Applaudissements pour l'école! Il a fait un travail extraordinaire. Et lorsque le chef est arrivé, il a dit bravo pour la guérison de la vache. Et pour fêter la guérison de la vache, on va tuer les coqs, on va préparer les coqs et on va manger les coqs. Oh, goulaye! On a pris les coqs, on a égorgé les coqs, on a tué les coqs, on l'a préparé, on l'a mangé pour fêter la guérison de la vache. Toi qui aimes travailler jusqu'au point de ton propre sacrifice. Vas-y. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le coq a tellement donné, il a tout donné et il s'est donné. Attention avec vos relations. Tu donnes ça à quelqu'un, il fait prendre jusqu'ici. Je n'ai pas dit ça. Calme-toi.
La main arrive jusque là, tu cries. Tu as décidé dans ta tête. Est-ce que tu es venu pour le compte? Non, mais il y en a qui sont venus pour draguer. Quand tu fais des trucs, tes blagues, il dit ferme ta gueule. Moi, c'est la fille, là, j'attends. Oh, vous là, hier. Et je connais un pendant le spectacle, il attendait la fille. Et il a suivi la fille après le spectacle. Yaya. La fille regarde comme ça. Il dit, Yaya, pendant la noix, t'as coup de la diatine. Oh, vous là, hier. Oh, vous là, hier. Oh, vous là, hier. Hey. Est-ce que vous allez bien? Il se demande, est-ce que c'est un spectacle de contes ou de l'humour? C'est un spectacle de contes, bien sûr. Est-ce que c'est tout son taille? Est-ce que la deuxième partie de sa taille? Je suis entier, hein? Ça se voit, non? Hey, j'ai des enfants. Bon, je ne suis pas court. J'ai la taille économique. Alors, les gens qui ont fait ces spectacles, les organisateurs, vous pensez quoi? C'est une mission d'un ministre ou quoi? Ils n'ont pas des idées sur la tradition. Les contes, c'est la tradition, hein? Moi, je pensais avoir Bitoko, Bani. Je pense que parce que je viens de Lubumbashi, je suis riche. Donc, ça fait plaisir de jouer ici aujourd'hui avec vous. Vous êtes sûr que son langue qu'on envoie? Yaya, je n'ai pas pu aller. Non, je vais venir. Moi, j'aime le public. Est-ce que tu es ami? Tu es sûr? Oui. Toi-même, c'est la fille à côté qui t'a payé le billet. Ah, ok. Il y en a parmi nous. Il y a quelqu'un qui a déjà été au village parmi nous. Non, je ne parle pas des Maloukou, hein. C'est pareil. C'est pas un village. Maloukou, c'est une phobie. Attends, je vais vérifier. Est-ce que le spectacle c'est payant? C'est gratuit. L'entrée, c'est gratuit, hein? Voilà pourquoi les gens ils viennent faire des blagues dans le spectacle. Si c'était payant, ils n'allaient pas être là. Je t'ai dit. Il y a des gens même, ils viennent, ils ne payent pas. Mais ils rient jusqu'au niveau des 5 000 francs congolais. Ils disent, wow, ça c'est de l'escroquerie. Il y a des gens, ils payent 2 000, ils rient pour 5 000. Ils payent 20 000, ils rient pour 50 000. Non, oh! On va mettre maintenant des programmes dans la salle comme ça, on installe un logiciel. Tu ris jusqu'à 10 000, tu n'arrives plus à rire. Les autres, ils rient, toi, tu veux forcer les rires, le logiciel va parler. Le compte de votre rire est épuisé. Allez recharger votre compte. Alors, moi, j'ai été au village. Je suis un villageois. Ok. Un villageois, c'est celui qui vit dans la joie. Hein? Et il y a quelque chose qu'on faisait à l'époque. Je ne vois pas aujourd'hui, je ne vois plus ça. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois plus les jeunes gens jouer au kébo. Hein? Le jeu traditionnel, là. Le kédé, je ne vois plus. C'est parti où? Ah, elle ne connaît pas Kébo, c'est quoi Kébo? Kébo, c'est un compte bancaire. Donc, c'est-à-dire, nous, on jouait au jeu traditionnel le soir, ok, sous la lune, les jeunes gens et jeunes filles venaient pour jouer au jeu traditionnel. Ok. Et il y avait toujours un cri qui commençait. S'il y a des anciens ici, ils vont se rappeler. Donc, on va vérifier. Kébo et Bandier. Il n'y a personne qui connaît ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'était pas comme ça. Ça, le plus âgé ici, il est né en 2000. Kébo et Bandier.
Balelanga, balela kala. Tu vois, Kebo ebanye, balelanga, balela kala. Ça, c'est un jeu traditionnel. Et quand on jouait les kebo c'était un jeu qui se jouait entre les filles. Mais bon, les garçons tournaient toujours autour. Et il y avait, c'est passé comment? Il y a un groupe de filles qui se mettent là, ok, en demi-cercle. Il y a une parmi elles qui va sortir du groupe. Elle revient et elle se projette sur les groupes et on le reprojette devant. Ouais. Vous vous souvenez? Oui. C'est ça le jeu des kilos. Et pendant le jeu des kilos, il y avait une chanson que j'aimais. Oh, j'adorais la chanson. C'est même la chanson qui faisait en sorte qu'on tourne autour du jeu. La chanson, c'était moi, non, moi, c'est le calais, soit rouge. Non. Vert. Non. Jaune. Non. De quoi moi, si. De quoi moi, si, que la solité, la qui ça. J'adorais les jeux. Non, tu n'as pas idée. Hé, à l'époque où on traînait même avec des morceaux de miroir. Ouais. Calme-toi, il y a ma belle-sœur comme ça. Oh, goula, yeah! Yeah! Oh, goula, yeah! Yeah! Oh, goula, yeah! Yeah! Mais ce qui est bizarre, c'est que, à l'époque, pour voir, c'est un film de MacGyver. Oui. Tu fais comment pour voir le slip d'une fille à l'époque? Tu ne peux pas, tu ne vois pas. Même quand il faut laquer ça, tu ne vois pas. Elles ont une façon de fermer la jupe. Tu ne vois pas. Parfois, on le fait. Hein. Parfois, tu jettes le miroir comme ça, tu n'as rien fait. Tu n'as rien vu, mais tu vas jaune, et tu mens. Elle, là, elle ne compte pas. Non, mais sérieux. Les filles à l'époque, elles portaient la culotte. Il y avait un truc qu'ils appelaient pantacourt. Il y avait un truc comme ça. On mettait le slip et tout. Aujourd'hui, il ne faut plus ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle porte maintenant les strings. Elle va traîner dans la boue. Dentinu wele, denimi walu keri, fils de Tika, de Mbaza Congo, de Congo di Antotila, fils de Dieu. Zingangoufou était un grand roi. Il avait une terre immense. Ça a commencé de la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, l'Angola, au Gabon, mais jusqu'au Cameroun. Zingangoufou était très puissant comme Poutine aujourd'hui. Il avait des armes de destruction massive. Bon, j'exagère, ce n'était pas des destructions massives, c'était des destructions des gens. Il était comme Poutine. Poutine a, comme aujourd'hui, ils ont des armes biologiques. Nzingangoufou avait des armes bio. Juste bio. Il avait les lances, il avait les likonga. Tu vois les konga, tu vois les konga. C'est bio. Nzingangoufou pouvait prendre aussi des décisions comme Poutine. Je vais anéantir l'Ukraine. C'est lui qui va essayer de mettre la tête chez Satan 2. Nzingangoufou aussi pouvait le dire à l'époque. Je vais anéantir les Mayombe. Je vais anéantir les Balouba. C'est lui qui va essayer d'intervenir. Il aura les Kassonda. Il était puissant. Il avait tout le pouvoir. Un jour, il voit venir au Mbanza Congo des émissaires blancs. Il leur dit,
Et tata, kata Dieu, bankulu basisa Dieu. Bakulu beni kama sisa gata ko. Nani usisa gata? Nzambi usisa gata. Le Mbanzan Congo pouvait être plus grand et plus puissant. Dingankou, vous pouvez être autant puissant et grand, mais c'est la première fois qu'on entend ces mots. Pourtant, on avait nos croyances. Mais pourquoi? Pourquoi aujourd'hui les mots Dieu touchent les oreilles du roi? Le roi a cru devenir beaucoup plus puissant qu'il imaginait. Il a cru devenir beaucoup plus puissant que ses ancêtres. Et il lui a un jour, une nuit, un certain 13 avril 1493, le roi s'est converti. Il s'est fait baptiser et devenir un chrétien. Comme ça. Simplement comme ça. Donc notre grand roi qui avait tout le pouvoir, il était puissant. Un bon matin comme ça, il se réveille. Il décide de régner ses ancêtres, d'abandonner son peuple et devenir un chrétien. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Lui qui avait déjà une administration équilibrée, lui qui avait déjà une armée puissante, mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Pour qu'il devienne simplement chrétien comme ça un bon matin. Qu'est-ce qu'on lui a dit, bon sang? Ou peut-être on ne pose pas bien la question. On ne pose pas bien la question. Je pense qu'on pose très mal la question. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Non, c'est pas ça la question. Réfléchissons. La question c'est pas qu'est-ce qu'on lui a dit au roi? Non. La question c'est qu'est-ce qu'on nous a pas dit, nous? Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? C'est ça la question. Ce qu'on nous a pas dit, ce que ces missionnaires, ces explorateurs qui sont venus soi-disant pour représenter Dieu, pour prêcher la parole, mais ils avaient des navires blindés, armés jusqu'aux dents. Nous, on était fiers avec les Kassonda, les Mbassou, et ils avaient des Mbassou extraordinaires. Un coup de canon, des Mbassou. Et roi, ils ont lancé un Mbassou. Il dit, mais nous aussi, on a les Mbassou, mais les Mbassou, ça dissipe tout le village. Il dit, c'est quel Mbassou comme ça? Le missionnaire était armé. Voilà ce qu'on nous a pas dit. Et ils disent que le roi s'est converti volontairement. Volontairement. Mais vous étiez armés, non? C'est comme toi. Prends l'exemple. Tu prends une arme. Tu entres dans l'église. Tu braques le pasteur. Tu lui dis que sa femme, Dieu vient de te révéler que sa femme, c'est en fait la femme de ta vie. Même le pasteur lui-même va dire Alléluia, ainsi dit l'Éternel. Il n'a pas le choix. Il a l'arme braquée. Ou tu lui dis, avec une arme braquée, tu veux qu'il puisse organiser ton mariage avec cette fille mineure de 12 ans. Il va le faire. Il n'a pas le choix. Parce qu'il a une arme braquée. Le roi pensait que ces armes-là, c'est à lui qu'on va donner. Pourtant, c'est les armes qu'ils ont utilisées pour le mettre à genoux. C'est comme on dit aujourd'hui, que les enfants se convertissent volontairement. Volontairement. Vous leur avez mis dans quel environnement?
Les églises sont chrétiennes. Les écoles sont chrétiennes. Même les prisons sont chrétiennes. Au Goulaye. Le président est chrétien. L'opposant est chrétien. Même le rebelle est chrétien. Et vous voulez que les enfants deviennent qui? Les bouddhistes. Vous avez un problème dans la tête. On doit réécrire l'histoire dans le contexte d'aujourd'hui. Où les Européens, ils ne viennent plus en Afrique pour chercher les esclaves. Non, c'est révolu ça. Non, mais ils ne peuvent pas. Vous savez, à l'époque, les Européens, ils naviguaient des centaines de milliers de kilomètres dans des conditions difficiles pour venir chercher des esclaves. Mais ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Parce que l'esclave a compris. Il est devenu intelligent. Il a dit aux Blancs, restez là-bas. Nous-mêmes, on va venir là-bas. Dans des conditions difficiles de recherche de visas, des refus même. Il y en a même qui nagent pour aller jouer esclave là-bas. L'esclave est devenu intelligent. Non, on doit réécrire l'histoire dans le contexte d'aujourd'hui. Où les Européens, ils ont besoin de l'Afrique pour exploiter les matières premières et développer la technologie. On doit réécrire l'histoire dans le contexte d'aujourd'hui, où l'Afrique a besoin de l'Europe pour épouser les femmes blanches et développer la race. On doit réécrire l'histoire dans le contexte d'aujourd'hui, où la Chine a besoin de l'Afrique pour développer les matières premières et concurrencer l'Europe. Tu vois ce que je veux dire? On doit réécrire l'histoire dans le contexte d'aujourd'hui, où l'Afrique a besoin de la Chine pour c'est ça. Bon, sûrement pour quelque chose, hein? Oui. Tu vois la quantité de Chinois qu'on nous amène ici, même la qualité. C'est pas les Chinois, tu regardes dans le film de Kung Fu. Hein? Tu prends l'avion pour Lualaba ou pour Lubumbashi, 60 ou par rapport 70% des Chinois, tu te dis, mais ils veulent se marier ou quoi? Mate les Chinois dans l'avion pour aller à Lualaba, pour aller au Katanga. J'ai dit, papa, ok, n'a pas d'arrêter quoi? La quantité de Chinois, et quand tu es au Katanga, tu ne les vois pas passer dans la rue. Non, ils sont pas là. Ils viennent nombreux et on ne le voit pas dans les quartiers. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont peut-être en train de, je ne sais pas, ils font peut-être le mystique, je ne sais pas, ils tournent des films, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ils sont là. Ils ne font que venir. La quantité et la qualité des Chinois qu'on nous envoie, les gars, nous qui sommes à Lualaba, on voit des choses. Il y avait éboulement il y a 2 jours. La fois passée, hein? Ouais. Tu sens que c'est l'éboulement chinois. Ne ris pas, je suis sérieux. Oh, Goulaye! Yeah. Oh, Goulaye! Yeah. Oh, Goulaye! Yeah. Quoi, vous êtes fatigué? Non, on est là. Ben, vous ne bougez pas. Oh, Goulaye! Yeah. Oh, Goulaye! Yeah. Oh, Goulaye! Yeah. Ah. Allez, est-ce qu'on continue ou on arrête? Le temps est là. Il y a des amis qui sont venus en retard. Alain? Oui. On continue, on arrête. Dans mon village, dans le village où tous imaginaient, vivait Akiri. Akiri était une fille très intelligente. Akiri était toujours première de sa classe. Et chaque fois qu'elle était première de sa classe, son père lui donnait beaucoup de cadeaux, même plusieurs cadeaux, des vélos, des habits, même de l'argent. Et cette fois-là, Akiri était encore premier de sa classe.
Il savait que quand il va revenir à la maison, il va trouver, comme d'habitude, mais toute forme de cadeaux. Oh, voilà, yeah! Akiri arrive à la maison. Il voit déjà que le chien était en train de garder un grand carton devant le salon. Il dit, ah, c'est sûrement les cadeaux d'Akiri. Oui, c'était les cadeaux d'Akiri. Il a pris son cadeau. Il entre dans la chambre. Après avoir s'est débarrassé de sa tenue, Akiri décide d'ouvrir le carton, le grand carton. Il ouvre le carton. Il ouvre les cartons et elle ouvre les cartons. À l'intérieur du grand carton, qu'est-ce qu'elle voit? Un autre petit carton. Il y a un petit carton à l'intérieur du grand carton. Oui. Elle ouvre le petit carton. Elle ouvre le petit carton et elle ouvre le petit carton. À l'intérieur du petit carton, qu'est-ce qu'elle voit? Une petite enveloppe. Il y a une petite enveloppe à l'intérieur du petit carton. Elle décide d'ouvrir l'enveloppe. Elle ouvre l'enveloppe. Elle ouvre l'enveloppe et elle ouvre à l'intérieur de l'enveloppe. Qu'est-ce qu'elle voit? Une Bible. Il y a une Bible à l'intérieur de l'enveloppe. Diable, papa. Comment tu arrives à m'offrir une Bible, papa? D'habitude, c'est des cadeaux, des PlayStation. D'habitude, c'est des vélos. Mais pourquoi aujourd'hui, diable, papa, une enveloppe? Une enveloppe, une Bible, pardon, une Bible, papa. Ah non, mais là, Akiri n'était pas contente. Elle n'était pas contente. Elle a dit à son papa, mais papa, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Mais après tout, c'est quelle éducation que vous nous donnez, papa? Je suis fatigué même de l'éducation. Hier, papa, vous nous avez dit que oh, le soleil ne bouge pas. Oh, c'est la terre qui tourne autour du soleil, papa. Mais aujourd'hui, vous êtes revenu nous dire que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais il bouge, papa. Papa, hier, vous nous avez dit que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, papa. Mais là, l'embouchure, il a trouvé les gens, papa. Comment ça soit lui qui a découvert alors qu'il y a eu des gens qui habitaient à côté de l'embouchure? Mais depuis des siècles, papa. Et Akiri, il a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré et elle a pleuré. Elle a tellement pleuré que toutes larmes de ses yeux ont séché. Mais elle a continué à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré et elle a pleuré. Elle a tellement pleuré que même le pipi est séché. Mais elle a continué à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré et elle a pleuré. Elle a tellement pleuré que même la rivière au village a séché. Mais elle a continué à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré et elle a pleuré. Finalement, elle a décidé de quitter le village. Elle est partie très loin du village. Mais un jour,
Un jour, on l'apprend que son père est mort. Qu'elle devait revenir pour enterrer son père au poulailler. Yeah. Elle revient à la maison. Elle voit, on a déjà clôturé le matin. Que tout le monde commençait déjà à rentrer chez lui. On a déjà enterré son père. Elle entre dans la maison, devant les salons. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Ces cartons. Le gros carton que son père lui a offert. Elle dit, tiens, le carton est là. Elle décide d'ouvrir ces cartons, de réouvrir les cartons. Elle ouvre les cartons. Elle ouvre les cartons et elle ouvre les cartons. À l'intérieur du grand carton, qu'est-ce qu'elle voit? C'est quoi? Le petit carton. Il y a toujours ces petits cartons-là. Elle décide d'ouvrir le petit carton. Elle ouvre le petit carton. Elle ouvre le petit carton. Et elle ouvre le petit carton. À l'intérieur du petit carton, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit quoi? Il y a toujours cette petite enveloppe à l'intérieur du petit carton. Elle ouvre l'enveloppe. Elle ouvre l'enveloppe et elle ouvre l'enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit quoi? La Bible. Cette Bible qu'elle n'avait pas pu ouvrir à l'époque. Elle décide d'ouvrir la Bible. Elle ouvre la Bible. Et à l'intérieur de la Bible, qu'est-ce qu'elle voit? Un livre parcellaire. Une clé de contact. Elle voit même, bien sûr, un chèque avec beaucoup d'argent en banque que son père lui a déjà offert à l'époque, mais elle n'a pas pu ouvrir ça. Elle a décidé de prendre, et à cette fois-ci, elle ne pouvait plus pleurer son père. Vous savez pourquoi? Pourquoi elle ne pouvait plus pleurer son père? Pourquoi? Elle avait séché toutes ses larmes. Elle a pris une décision sans réfléchir. Chers amis, voilà pourquoi on dit que si même aujourd'hui le pays ne va pas, toi va. Je blague. Bande de pervers. Merci à vous. C'était Didier Messogo.